Bonjour et bienvenue sur Karaté 3G. J'espère que vous allez bien. Je suis Bruno Bandelier, le prof de karaté du net. Et aujourd'hui, on va continuer notre série spécifique confinement. Donc, on va continuer le travail sur Gion. On a fait déjà la dernière partie, la ligne droite de retour. Et là, on va faire des petits côtés et un bout de la ligne droite, de la deuxième ligne droite en fait d'aller. D'accord? Bon, pour l'instant, les lignes droites, les petits côtés, vous inquiétez, vous occupez pas trop de ça. Essayez même pas de retenir, enfin, essayez pas de connaître le kata complet. Retenez que ce qu'on apprend pour l'instant. Hein, que les petits bouts qu'on apprend. Et au fur et à mesure, on va venir remettre des bouts dessus. Et à la fin, vous verrez, vous connaîtrez le kata complet. Allez, alors, je vous rappelle que vous devez aller faire votre routine d'échauffement avant de commencer. Donc, faites 5 à 10 minutes d'échauffement. Il faut que vous arriviez en étant les muscles chauds, le rythme cardiaque un peu élevé, et puis un peu essoufflé, et prêt à travailler, hein, avec les articulations, tout ça. Surtout dans cette période de confinement où on sort pas beaucoup, enfin où on sort même quasiment pas du tout, et où on bouge pas beaucoup, c'est ça que je voulais dire. Il faut vraiment penser à s'échauffer. Ok? Allez, nous on va continuer un petit échauffement. Spécifique. Voilà. Allez, 1, 2, on va reprendre ce qu'on avait fait hier. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alors le but là, c'est à la fois de s'échauffer, mais également de ressentir le Yokotsuki qui n'est pas évident à ressentir en fait. Hein, quand on envoie avec la hanche, on a tendance à bien ressentir le mouvement là, Shokutsuki, mais le mouvement là est plus dur. Ouais. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Allez, on met un petit peu de vitesse. Ich-ni-san. 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 Essayez de bien vous concentrer sur le coup de poing de côté qui doit vraiment aller de façon rectiligne. C'est pas ça, hein. C'est pas ça. D'accord? Ça c'est autre chose. C'est Tetsui. Là c'est Tsuki. Ok? Essayez aussi, alors moi c'est un défaut que j'ai, de bien tirer l'équité comme ça. J'ai tendance à ouvrir un peu. C'est le travail sur ordinateur, j'ai tendance à avoir les épaules qui viennent comme ça. Donc faut que je me force en fait pour remettre les épaules sur l'arrière. Et c'est très souvent que mon prof il me dit que j'ai le bras comme ça et il faut vraiment que je me force. Donc pensez-y. Donc faites attention sur la vidéo, des fois vous voyez mon bras comme ça, c'est pas normal, il doit être comme ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Ich-ni-san, Ich-ni-san. Allez, là on va faire 1, 2, 3, 1, 2, mais vraiment vite, à votre rythme. D'accord? Vous laissez aller. Ah. Bah. Et allez, on souffle. Allez, maintenant, nous Tetsui. Je lève, Tetsui Otoshi, ou Otoshi Uke on dit aussi. C'est un blocage en tombant. Allez, Yame, on va étirer le bras. Alors regardez, mettez bien la main de ce côté et vous étirez avec le bras sur le coude. On passe devant et on étire. Là le but c'est d'étirer ici. Allez, de côté. Alors, aujourd'hui on va pas mal travailler des bras. Bon, on va faire aussi des déplacements parce que on va être dans le kata. Mais on va faire pas mal de travail sur place, où on va travailler les bras.
Mais on va travailler les bras aujourd'hui parce qu'on va faire un passage où on travaille avec Juji-Uke, on frappe, on ramène et tout ça se fait sur place. Donc il y a beaucoup de travail d'épaule où il va falloir qu'on s'apprenne à la fois à frapper vite tout en étant détendu à chaque fois. Alors, ça va pas être facile, donc on va le travailler, d'accord? On va commencer, on va le travailler beaucoup aujourd'hui. Ensuite on enchaînera la partie suivante. Vous allez voir, en fait il y a une partie entre les deux mais qui est très simple. Allez, donc là je fais Juji-Uke. Je me mets comme vous, Juji-Uke avec le bras droit en avant. Le bras droit en avant. Ok? Ce que je vais faire, je vais me mettre comme ça pour que vous voyez vous voyez, enfin que vous soyez dans le bon sens. D'accord? Puis après je me retournerai. Là, alors je décale mes bras, mais en fait ils sont devant vous. Hein. Là, de là, mon bras droit, je vais frapper devant Huraken. Hein, je frappe Huraken comme ça. Voilà, je frappe Huraken et l'autre bras vient ici, en position. Donc, je fais Juji-Uke Jodan, je frappe Huraken. Ensuite, le bras qui a frappé Huraken va revenir ici et l'autre va faire Shudan Barai. Allez, 1, 2. Donc c'est comme Gedan Barai, sauf que là il est au niveau Shudan. Donc 1, 2, et ensuite Uratsuki. Donc 1 avec le bras droit. Je me mets un peu de côté, je ne suis pas sûr que vous voyez bien. Donc 1 avec le bras droit. 2, Shudan Barai, bras gauche. Et je suis Jarmutsu. 3, Uratsuki. Alors, Uratsuki, on va en faire quelques-uns. Uratsuki, c'est pas... c'est pas ça. C'est pas ça. Ça, c'est Huraken. D'accord? Uratsuki, c'est vraiment un coup de poing avec le bras qui est à l'envers. En fait, c'est un coup de poing assez proche en général. Voilà, c'est ça. C'est, quand vous faites Shokutsuki, c'est la partie au départ. La partie là, ben, si je mets mon kime ici, bam, ça donne Uratsuki. Uratsuki. Si je continue, que je tourne, ça donne Shokutsuki. D'accord? Uratsuki, Shokutsuki. Allez, on va en faire un petit peu pour qu'après on le ressente bien. Allez, 1, mettez pas de vitesse pour l'instant. Bien au milieu. 2, 3. Alors là, c'est facile, les bras ne se retournent pas. Je suis en Nikité et je tends. D'accord? Alors maintenant, on fait comme Shokutsuki, sauf que, ping, on s'arrête et on frappe. Alors dans le kata, on fera ça. D'accord? Donc il est plutôt Jodan et le bras qui est devant va revenir dessous. Pour l'instant, voilà, on fait ça. Alors là, montez un peu. Voilà. Faut que votre poing arrive sur votre visage. Là, c'est vraiment ping, Uratsuki comme ça. Mais c'est pas un crochet comme ça, parce que le poing ne fait pas un crochet, il va vraiment droit. Il va vraiment droit. Mais par contre, là, c'est en remontant. En remontant. Ouais. Pas trop haut, hein, au niveau de votre visage à vous. Systématiquement en karaté, quand on travaille, qu'on fait du kion, on imagine un adversaire qui fait sa taille. Vous voyez, lui il est un peu plus petit que moi, enfin, parce que je l'ai réglé un peu plus petit, sinon j'arrive jamais à toucher sa tête quand je fais des coups de pied. Donc je l'ai réglé un peu plus petit, mais tout simplement pour qu'il fasse la même taille que moi quand je suis comme ça. D'accord? Là il fait la même taille que moi, donc je ressens bien. Ce serait quelqu'un qui fait ma taille en combat, sa tête serait là. Donc je le mets toujours à peu près à cette taille pour quand je travaille avec. Alors, pardon, 1. Donc je contracte là sur lâché. Là sur lâché. Les poings restent serrés. Alors, il y en a qui ont tendance à faire ça, mais il faut éviter. Hein. C'est vraiment, je viens, je frappe, mon poing il reste serré, mais il n'y a que le poing.
D'accord? Il peut se détendre légèrement, mais pas plus. Mais tout le reste, là, je suis détendu. J'ai plus de force. Là, tout ça, ça fait... Je mets la pression au moment... Comme je vous ai dit, hein, comme le tube de dentifrice, poum, et ça part, après je relâche. Ok? Allez, on va faire Jujiuke, et de la position là, on vient frapper devant. Donc c'est vraiment très court, vous voyez? Je suis là et je dois frapper. Donc pas facile de... On y arrive si c'est là, mais de là, pas facile, hein. Donc de là, allez, Jujiuke, devant, on frappe, allez, allez, 1, 2, 3, 4, alors, faut qu'il y ait faut que ça sorte de là, et il y a un léger mouvement des bras, enfin des bras, des épaules. Vous passez pas de profil, hein. Vous restez de face, mais c'est pas juste les bras qui bougent. On met quand même le corps dedans. Donc de là, allez. Allez. Ni. Sans. Essayez vraiment de mettre de la patate. Moi j'arrive à dégouliner. Enfin, je dégouline pas vraiment, mais j'arrive à vraiment, comment, à vraiment monter le rythme cardiaque rien qu'en faisant ça. Donc il faut vraiment mettre tout ce que vous avez dans cette distance-là. D'accord? Allez, on revient là, on monte, allez, on va partir de là à chaque fois, comme ça va détendre un peu les épaules. Je lève Jujiuke. Je reviens. Je lève Jujiuke. Je reviens. Je lève Jujiuke. Jodan. Et je reviens. Jujiuke Jodan au-dessus. Le bras droit devant. On a le bras droit devant parce que dans le kata, on sera comme ça. Jambe droite devant. Donc on est plutôt légèrement de profil. Et donc c'est logique que le bras là, sinon on va être tordu. D'accord? Si j'étais en garde, je serais comme ça, bras droit devant, donc Jujiuke comme ça. Boum, et on frappe. Allez. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Et maintenant, on va faire 1, 2. Et 1, 2. Né. Né. Alors, le bras qui est le bras gauche, c'est important. Lui, il doit faire Jodan Nage, enfin c'est plus un Nagashi en fait. Il vient vers l'arrière, d'accord? Il vient se mettre en Jodan Kamae. Il vient se mettre en garde, prêt. Lui, il se prépare, d'accord? Il y en a un qui frappe, l'autre il est prêt. Là. Il est prêt. Bon, on est point fermé, mais en gros c'est ça. Hein, je lève pour préparer l'attaque suivante. Pour préparer, c'est une forme d'équité. Hein. Une forme de retour vers l'arrière, de retour en arrière, pour être prêt à repartir. Allez, pardon. 1, 2. 1, 2. Allez, nez. Nez, c'est de détendre les épaules, de ne pas le faire avec les épaules qui montent. Pensez à ça parce qu'au bout d'un moment, c'est le problème qu'on va avoir, c'est d'avoir mal aux épaules et les épaules qui vont monter. Allez, mes épaules sont détendues. Nez, les épaules sont détendues. Ah mais. Nez. 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 On imagine l'adversaire est devant. J'ai bloqué, je frappe sur le nez. D'accord? L'adversaire est devant nous, je bloque, je frappe sur le nez. Je bloque, je frappe sur le nez. D'accord? Ensuite, je vais bloquer comme ça, ping, et je finis Uraken. Ura. Alors, en plus, je me trompe moi-même. Uratsuke. Allez. Né. 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 Il est important ce passage-là dans le kata
tout le passage là, parce que les 3-4 mouvements s'enchaînent très vite. Et comment? En fait, très vite, quand on fait bam, 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 on a du mal à respirer en même temps, parce qu'on utilise les bras, et la cage thoracique, on les enchaîne l'un derrière l'autre, on a du mal en fait à respirer. Et tout de suite derrière, en fait, on va avoir tendance à être essoufflé. Donc, faut le faire bien, pour bien arriver ensuite à enchaîner. Et puis, enfin, il est important ce passage parce que très souvent on ne sait pas ce que le gars fait, c'est un peu n'importe quoi. C'est vraiment bim, bim, bim. 1, 2, 3. Ok? Allez, on reprend. Je donne Jujiuke, je frappe et je reviens. Je donne Jujiuke, je frappe et je reviens. Je donne, je frappe et je reviens. Alors maintenant, on va faire de la partie. Donc on est ici, d'accord? On a frappé ici, et là je fais mon bras qui est sur le côté, là, va venir légèrement devant pour descendre Shudan Barai. Alors, faites pas Gedan Barai, c'est vraiment Shudan. Hein? C'est le même mouvement. Hein? Voilà, voilà. Pardon, 2. C'est un Gedan Barai, mais le bras, au lieu de venir là en équité, il va venir ici. Donc, 1, 2. Allez. 1, 2. On va faire l'enchaînement complet à chaque fois. 1, 2, 3. On revient. 1, 2, je frappe sur le nez. 3, je frappe dans le ventre ou je bloque. Ok? Et on revient. 1, 2, 3. Allez. Allez. Ich, ni, sang. Ich, ni, sang. Ich, ni, sang. C'est d'avoir un kiné à chaque fois. Même si dans le kata, c'est un mouvement, c'est des techniques qu'on enchaîne assez vite, il faut qu'il y ait un kimé. Il ne faut pas que ce soit juste. D'accord? C'est vraiment pam, pam, pam. On a un kimé à chaque fois. 1, 2, 3. Allez. Ich, ni, sang. Ich, ni, sang. Ich, ni, sang. Allez. 1, 2, je frappe sur le nez. 3, je bloque. Allez. 1, 2, 3. Et maintenant, on va rajouter Uratsuki. Alors, regardez, mon Uratsuki, mon bras est au-dessus. Le bras va descendre. Et en même temps, il se tourne pour venir frapper tout droit, de façon rectiligne. Hein. Le bras, en fait, je le détends. Si je le détends, il fait ça. Et bien là, je le détends, bam! Je le détends et comme si le bras descend. Et dès qu'il arrive au bon endroit, là, j'ai le percuteur qui vient, ping, envoyer ma flèche. D'accord? L'idée, c'est ça. Hein. Donc, 1, 2, 3 et 4. Allez. 1, 2, faites en même temps. Hein. 3, 4. C'est vraiment un mouvement. Donc, notez-vous-le et puis... Donc ceux qui le connaissent, retravaillez-le, essayez de corriger si vous faisiez des erreurs, ou voilà, essayez de corriger. Mais ceux qui ne le connaissent pas, il va falloir le noter, revisionner un peu la vidéo, et puis le répéter, le répéter, le répéter, sans mettre de vitesse au début. Hein, voilà. Donc même là, des fois quand je vais vite, si vous n'arrivez pas à aller vite, allez doucement. Vous êtes dans, si vous ne le connaissiez pas, vous êtes dans une phase où vous apprenez. Donc apprenez déjà le geste. Parce que tant que le geste ne sera pas bon, si vous essayez d'aller vite, ça va être la cata. Vous allez faire n'importe quoi. D'accord? Donc pensez bien, je frappe sur le nez et j'arme en même temps. Je fais Shudan Barai et j'arme ici. Ensuite je fais Ura. Donc mon bras descend. Uratsuki. Uratsuki, c'est ce qu'on a aussi dans les... Comment? Dans les teki. Hein, dans les teki, à un moment, on fait ce mouvement-là. Dans Teki Shodan. Ok?
Donc c'est exactement le même. Hein. C'est exactement le même mouvement. Allez. 1. Je frappe devant. Je ramène. Uratsuki. Allez, je reviens. Jujiuke. Frappe devant. Je ramène. Et je frappe. Je reviens. Allez. Ni, san, chi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bien, mais allez, on souffle un peu, on l'oublie un petit peu et on va passer à autre chose. Allez, maintenant on va aller sur le côté, je fais Uchiuke en Zenkutsudashi, Uchiuke, Oitsuki. Uchiuke, Oitsuki. Et je reviens. 1, 2, 3, 4. Et je reviens. Donc vraiment très simple. 1, 2, 3, 4. Donc quand je dis très simple, du coup, il faut vraiment essayer d'être le plus parfait possible. Hein. Quand on travaille des choses simples, c'est pour ça que j'aime bien travailler mes Heian, parce que je les connais bien. Du coup, j'ai pas besoin de réfléchir, je dois aller à droite, à gauche. J'ai pas trop à me poser de questions. Et la moindre erreur, je la vois. En tout cas, je le ressens. Je dis, je me suis trompé là, je me suis trompé là. Et des fois, je me dis, mais comment je peux me tromper sur des trucs pareils, parce que c'est tout simple. Ben ouais, c'est tout simple, mais il faut travailler. C'est comme, on dit toujours, les outils, faut les polir, faut les aiguiser. Ben, nous, c'est pareil, notre corps, il faut le polir, faut l'aiguiser. Tout le temps. Allez. 1, 2, 1, 2. On revient. Ich, ni, san, chi, et je reviens. Rappelez-vous, on tourne sur les talons. 1, 2. Quand je fais demi-tour, là mon pied il ne se lève pas et je tourne sur le talon. Ok? Allez. Ich, ni, san, chi. Ich, ni, san, chi. Ich, ni, san, chi. Et Uchiuke, vous avez deux formes. Hein, je vous disais donc à 45 degrés par là-bas, c'est-à-dire que je dégaine et ma force va là-bas. Et vous avez la version Nagashi où le bras il revient en arrière. Donc, il monte, il part de là, il monte comme pour aller là-bas, mais une fois qu'il arrive devant, il revient vers l'arrière et du coup la force est à 45 degrés par là. 45 degrés par là. Ce qu'il ne faut pas, c'est être à 90 degrés, c'est-à-dire venir là et vouloir mettre de la force sur l'axe là. Parce que là, on n'a pas de force. D'accord? On va avoir de la force par là-bas ou comme ça. Là, on n'a pas de force. On n'a pas de force. Et vous ferez l'expérience, mais un adversaire, en fait, une fois qu'il frappe, si vous essayez d'aller par là ou par là, sur son bras, en fait, vous le gênez pas, vous le déséquilibrez pas, ça ne le dérange pas, ou quasiment pas. Alors que si vous allez par là, vous allez vraiment le gêner, et si vous allez par là, ça va le gêner aussi. Enfin, faut le faire à deux, c'est pas évident. Il faudrait que j'ai un partenaire et puis que je vous montre sur un partenaire. Je sais pas si c'était sur la vidéo, mais c'était un stage avec Johnny James, où il nous avait vraiment expliqué, Sensei Johnny James, il nous avait vraiment expliqué ce passage-là, le Uchiuke, où il faut aller à 45 degrés et non pas à 90. C'était super intéressant, mais je me souviens plus. Regardez sur YouTube la vidéo de Wyatt, mais je suis pas sûr qu'on l'avait filmé. Donc bon, bref.
Alors, on reprend. 1, 2, ich, ni, 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 ich, ni. Mais, allez, on souffle un peu. Comment? Ce passage-là vous paraît très simple, hein, mais vous voyez, il est dans un kata deuxième dan, hein, il est dans Gion. Vous allez voir, je vais vous montrer où il se trouve. Et contrairement à ce qu'on pense, il est difficile. Enfin, moi personnellement, à chaque fois que j'arrive là, je le trouve difficile parce que la ligne droite avant, ben, c'est tous les trucs compliqués et où on arrive essoufflé. Et quand on arrive au bout de la ligne droite, eh bien, ce passage-là qui est très simple, du coup, il faut le faire très bien puisque ben, on est censé passer son deuxième dan, on est censé travailler, normalement on n'est plus du tout débutant. Et le passage là, les examinateurs, ben, ils le regardent bien puisque c'est un truc tout simple. Ben, si vous le faites, c'est bon, hein. Il faut vraiment que vous ayez les bonnes positions, que ce soit hyper stable et que vous ayez la patate, d'accord? Et donc, c'est pas si simple que ça. C'est simple à faire, mais c'est difficile d'être au top alors qu'on s'attend à ce que vous soyez au top. D'accord? Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref, allez. On reprend notre kata. On va repartir de la fin. Allez, rappelez-vous, je viens là, je sais toujours pas comment ça s'appelle, et je pénètre. Je viens là, je pénètre avec le kiai là. Ok? Allez, je le refais un coup. 1, 2, 3, 4. Voilà. Allez, maintenant on fait la ligne droite. Je vais la faire dans l'autre sens parce que sinon je vais être à l'envers. Donc, normalement vous connaissez. Hein. Genen Barai. Je lève le bras à la jambe, je frappe. Je lève le bras à la jambe, je frappe. Je lève le bras à la jambe, je frappe. Je viens là, je pénètre. Je viens là, je pénètre. Pour l'instant, je ne vais pas vite, hein, c'est normal. Hein. Allez, je le fais dans l'autre sens. Je ne vais pas vite tout simplement parce qu'on est toujours dans cette fameuse phase d'apprentissage. Allez. 1, 2, 3. Je tourne. Je tourne. Avec le kiai. Et là, le kata est terminé. Ok? Allez. Genen Barai. Donc, j'avance. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je ne reviens pas hein, sur ces passages-là. Si vous avez des doutes sur ce qu'on doit faire, revenez sur les vidéos d'avant. Ok? Alors, maintenant, on va faire nos uchiuke. Alors, je fais 1, 2, 3, 4, Genen Barai, 1, 2, 3, j'arme, j'arme, et voilà. Ok, là vous reconnaissez un peu, par rapport aux Heian, ben, le même type d'ambucène, hein, vous avez vu, je fais les deux petits côtés, la ligne droite, les deux petits côtés. Tout le kata va être basé là-dessus. Allez. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tout ça maintenant, on connaît bien.
et je reviens. Et voilà comment on apprend un kata. Et après on le connaîtra super bien. Allez, on met un petit peu plus de vitesse. Ich, ni, so, chi. Ich, ni, so, chi. Je sais pas si on voit mes pieds là. Non, bon bah tant pis. C'est pas grave. Ouais, bah, de toute façon j'ai pas trop le choix. Ou alors je vais me décaler un peu quand je... Ouais, je vais faire comme ça. Je vais me décaler un petit peu. Allez, faut que je m'adapte aussi comme vous. Adaptez-vous. Hein. Allez. 1, 2. Vous avez vu, je me suis adapté, même si normalement dans le kata on fait 3 mouvements. Mais là, boum, je recule un petit coup avant le 3e pour que vous voyez bien sur la vidéo. Et vous faites pareil en fonction des meubles. Ok? Allez, on reprend. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Allez, je reprends dans le sens là. On voit mes pieds, ouais. Ich, ni, sans, chi. Je peux pas tendre le bras, je vais me le casser là. 1, 2, 3, 4. Donc, refaites souvent cet enchaînement. Là maintenant, on va repartir sur ce qu'on faisait tout à l'heure. Et vous allez voir, on va le rajouter à ce morceau de kata. Alors, là on va faire ça. On va partir de la position Zenkutsu-dashi. Donc on avance, on frappe, puis on bloque Juji-uke. On frappe le nez, on ramène et on frappe. Ok? Allez. Juji-uke. 1. Je frappe le nez. Shudan Barai, Uratsuki. Juji-uke. Uraken. Shudan Barai, Uratsuki. Juji-uke. Uraken. Shudan Barai, Uratsuki. Uraken. Juji-uke, Uraken, Shudan Barai, Uratsuki. 1, 2, 3, 4. C'est bon? Ouais. 1, 2, 3, 4. Je me mets dans l'autre sens. 1, Uraken, Shudan Barai, Uratsuki. Et maintenant, comme dans les Heian, comme au bout d'une grande ligne droite, je vais avoir la tête, je dois aller là-bas en fait, ma tête va tourner dans le sens là, et je fais Uchi-uke, et je frappe. Uchi-uke. Ok? Allez, on enchaîne 2-3 fois ça, et après on fait le kata complet. Allez, je me mets dans le même sens que vous. Ouais. Non, en fait je dis ça, mais je suis à l'envers par rapport à vous. Je vais le mettre dans le même sens, parce que le travail en miroir, des fois c'est pas facile dans les katas, et vous risquez d'être perdu. Le mouvement là maintenant, vous savez le faire, donc même si je suis à l'envers et que vous ne le voyez pas, c'est pas très grave. Faites-le vous de tête, des fois c'est même pas plus mal que de le faire juste en regardant exactement ce que je fais. Écoutez ce que je dis, et puis ça devra aller. Allez, Juji-uke, on frappe Uraken avec le bras droit. Shudan Barai, bras gauche, Uratsuki, bras droit. Et je tourne, Uchi-uke, Oitsuki. Uchi-uke, Oitsuki. Je reviens. Juji-uke, jambe droite devant. On frappe, bras droit. On bloque, bras gauche. On frappe, bras droit. Je tourne sur le talon, hein, vous avez vu, je tourne sur le talon. Je bloque, Uchi-uke.
Oitsuki, Uchiuke, Oitsuki. Et je reviens. Allez, allez, ich, ni, san, chi. Jujuke. 1. On revient. Allez, Jujuke. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. Allez, je fais un petit coup face à vous. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2. Allez, on reprend. Jujuke. Je frappe devant. Je bloque devant. Je frappe. Uratsuki. Et maintenant, je tourne. 1, 2. 1, 2. Uratsuki, tout à l'heure, quand on a fait l'échauffement, je vous disais qu'il était Jodan, mais il n'est pas Jodan, hein, il est Shudan. Mais il n'est pas comme ça, il est en remontant légèrement, mais c'est vraiment, c'est Shudan. Hein. D'accord? C'est 1, 2, 3, 4. C'est à la limite à la gorge. Voilà. Ça peut être, voilà. Mais c'est pas très haut. 1, 2, 3. Allez. Hop. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. On enchaîne tout. C'est parti. Vous allez voir, c'est tout ça. Vraiment comme dans les Heian. 1. Je frappe. Je bloque. Je frappe. Uratsuki. 1, 2, 3, 4. Je viens dans ma... Oh, pardon. 4. Je viens dans ma ligne droite. Là-bas. Et maintenant je lève pied, poing. Et je pose mon verre. En kibalashi. Alors, hop, je vais m'adapter un peu pour qu'on voit mes pieds. Voilà. Et je tourne. Et mon Yoko Tsuki. Avec mon bras toujours en Mizu Nagare. Donc, corrigez-le bien ce bras-là. C'est très souvent que j'ai tendance à faire ça ou à tirer trop derrière. Il vient vraiment ici, pas complètement derrière comme ça. C'est vraiment, je contracte dans le dos. Je contracte dans le dos, mais mon bras il reste quand même en Kagitsuki. Hein. Voilà, il reste comme ça. Mais c'est pas Kagitsuki, parce que Kagitsuki c'est plus ça. Là c'est un Nikite. Comme si je tirais sur quelque chose. Voilà, et je reste là. Mizu Nagare, c'est-à-dire que l'eau qui coule doit arriver là et non pas là. Ok? Allez. Je suis perdu. Je reprends. Jujuke. Je frappe. Je bloque. Je frappe. Uchiuke. Oitsuki. Uchiuke. Oitsuki. Yenen Barai. Tetsu Otoshi. Tetsu Otoshi. Tetsu Otoshi. Je pivote et Sukudashi. Et là, je vais faire mon Yokotsuki. Avec le kiai à la fin. Voilà. Bon, on n'a pas encore fait la moitié du kata, mais pas loin d'un tiers quand même. Hein. Pas loin d'un tiers. Donc c'est bien. C'est bien. Vous allez voir au fur et à mesure, ça va aller de mieux en mieux, puisqu'à chaque fois la fin sera de plus en plus facile. Allez. Pardon, je me mets dans le même sens, sinon vous allez être perdu sur le film. Allez. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 1, 1. Allez, je reprends. Allez, un tout petit peu plus vite, mais sans mettre de force. Juste de la vitesse entre chaque mouvement. Jujuke. Allez, 1, 2, 3. 1,
Ce qu'on va faire maintenant, quand on va arriver à la fin là, parce que là c'est le dernier mouvement du kata, pour se donner cette habitude, c'est on va revenir en position comme ça. En fait, le début du kata commence comme ça. Gion, c'est un kata qui est originaire, semble-t-il, avant d'être importé à Okinawa et d'être fabriqué à Okinawa, il y a une influence chinoise, de boxe chinoise. C'est pour ça que le kata commence comme ça. C'est comme ça qu'il salue. D'accord? Donc le kata commence comme ça. On verra après ce qu'on fait dans le kata. Mais là, en fait, donc quand vous allez arriver là, enfin là, voilà, vous revenez, vous bougez pas la jambe arrière là, et hein, on va le faire maintenant chaque fois parce que si on le travaille tout le temps en faisant ça, puis allez, je continue, le jour où vous allez avoir à le présenter, dans le stress, dans tout ça, je suis content, oh mince, j'ai pas fini. Ça c'est, donc on va le faire comme ça maintenant. Allez, bon, je frappe. J'arme, je frappe. Uchiuke, oichuki. Uchiuke, oichuki. Get and by. 1, 2, 3. Et là, je viens me poser sur la jambe gauche en Essukudashi. Et je salue, comme ça. D'accord? Je me retrouve comme ça. Alors, Essukudashi, c'est comment? C'est pas ça. D'accord? J'en vois beaucoup qui me font ça quand ils se mettent en position Essukudashi ou même en yoi. Hein, j'en vois qui sont comme ça, mais comment? Essukudashi, c'est les jambes sont tendues, mais pas complètement. C'est-à-dire que les genoux sont pas en blocage. Les jambes sont sous tension, c'est-à-dire que je vais basculer mon bassin vers l'arrière, hein, je vais faire une rétroversion du bassin, c'est-à-dire que je rentre les fesses, c'est ce qu'on appelle rentrer la queue du dragon, donc je rentre en fait le coccyx, le coccyx va pointer vers le bas, d'accord, je serre les fesses, je rentre le coccyx, et du coup, ça va me mettre les jambes sous tension, et donner cet effet d'arrondi, qui donne des fois l'impression qu'on a les jambes pliées, mais les jambes ne sont pas pliées, elles ne sont pas tendues, parce que dès que je tends, ben ça me ressort les fesses, je rentre les fesses, et du coup ça pousse les genoux vers l'avant, mais sans les plier. Hein, c'est important ça, hein, c'est important. Il y en a beaucoup qui font cette erreur, voilà. Et on termine comme ça. Ok? Allez, on reprend. Plop, 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 plop. Allez, Jujuke. Allez, 1, 2, 3. Alors maintenant, on va faire à chaque fois à la fin, non seulement on va faire ça, mais dès qu'on a fini ça, on repasse en yoi. C'est-à-dire que de la position là, je vais ouvrir ma jambe droite pour passer en yoi. D'accord? Là, c'est la fin du kata. Le kata, bon, on verra quand on le commence, mais le kata, on fait le salut, hop, on se met en yoi, et on vient là. Alors, on peut faire le salut directement comme ça. Moi, je sais que je préfère passer en yoi, ça me permet de me poser, j'ai salué, je me mets en yoi, je suis prêt, et là, je fais ça. Et comme ça, à la fin du kata, quand j'arrive à la fin du kata, je me mets là, et je viens là. Comme ça, mon kata, il commence et il termine par la position yoi. Ok? Mais vous pouvez également faire, quand vous arrivez à la fin, de là, vous ouvrez. C'est pas très très grave. L'important, c'est d'avoir un cérémonial qui soit quand même carré. Mais c'est pas très très grave si vous passez en yoi et qu'ensuite vous saluez. Moi, j'ai tendance à le faire comme ça.
Voilà, mais c'est pas. J'aime pas en fait de passer de là à là. Mais ouais, c'est tout. Pas grave. Allez, on reprend l'enchaînement. Allez. 1, 2, 3. Je tourne. 1, 2, 3, 4. Je viens dans la ligne droite. Donc le Gedenbara, il est en Zenkutsudashi. Hein. Là, je suis en Kibadashi. Là, je suis en Kibadashi. Là, je suis en Kibadashi. Je tourne. Et ce Kudashi. Kibadashi. Kibadashi. Et ce Kudashi avec les points ici, là, comme ça. Le point droit devant est la main gauche qui vient prendre le point droit. Voilà. Ok? On passe en direct. Allez. Alors, on va passer à autre chose pour terminer. Là, ce que vous allez faire, cette partie-là, notez-vous là, comme je vous ai dit, dans un carnet, notez-vous là, et travaillez, répétez-la, même sans mettre de vitesse. Hein. Même si une fois que vous êtes changé, que vous êtes habillé de temps en temps, bah, vous prenez 30 secondes, tac, 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 même si c'est pas parfait, c'est déjà pour apprendre l'ambucène, apprendre les gestes. Voilà, hein, si vous êtes, si vous avez déjà pris votre douche, bah, forcez pas pour éviter de, pour éviter d'être en sueur. Mais alors, donc je vous laisse travailler ça, enfin je vous laisse, vous travaillerez ça jusqu'à demain. Demain on reprendra. Là on va faire un petit peu, on va se dérouiller un peu. Hein, on va faire un petit peu de mouvement plus souple. Allez, parce qu'on ne peut pas combattre, on n'a pas de combattant, donc voilà, c'est pas grave, on va faire un peu de mouvement. Allez, on se met devant, et là on vient frapper devant. Pim, pim, pim. Regardez, je fais ça. Je frappe devant et je fais en même temps Tsugihashi. Allez, pim, pim. Donc je frappe avec le bras avant et en même temps je me déplace. D'accord? Donc je me rapproche et je ramène la jambe arrière en même temps. Bim, bim, et je pousse. Vous voyez? Je fais deux déplacements. 1, 2, allez. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, allez. 1, 2, 1, 2, tout souple, hein. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. On change de garde, vous faites à votre rythme. Donc là je viens, vous voyez l'idée c'est ça. J'ai mon adversaire qui est devant, je viens faire Kizamitsuki et Gyakutsuki. Donc je fais Kizamitsuki, Gyakutsuki. Le Kizami est trop loin ou alors l'adversaire a reculé et je le suis. D'accord? Par exemple je suis là, je vais le Kizami mais il est parti. Il s'est sauvé. Donc je me retrouve comme ça. Mais moi comme j'ai mis ma jambe ici, donc je suis. D'accord? Donc l'idée c'est vraiment, je viens là, bam, 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 bam. Allez. Bam, 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 bam. Allez, Hervé, on va bouger un petit peu les jambes. Allez, on se met jambes arrière, Mawashigiri. Jambes arrière, Mawashigiri. Jambes arrière, Mawashigiri, je pose devant, je ramène. Alors, pour vous garder le regard là-bas, allez, là moi j'ai une ligne, ça tombe bien. Donc mon adversaire est sur cette ligne, je vais franchir la ligne pour frapper l'adversaire, mais mon regard est toujours vers lui, je fais pas ça. Et non, il est là. Ok? Donc, je viens et je reste vers lui. Alors, pour ceux qui sont en forme,
vous le faites au niveau Jodan. Pour les autres, au niveau Shudan. Si vraiment vous avez vraiment du mal, voilà, hein, ok. Allez, l'autre jambe. Là, c'est vraiment pour dérouiller, pour se faire du bien, parce qu'on a travaillé quasiment que les bras, et puis le bas était assez statique. Donc là, comme on est dans une phase où on veut non seulement apprendre un kata, mais surtout, surtout garder la forme, il faut bouger un peu. C'est pour ça que je vous disais, je pense que je vais faire quelques vidéos de body karaté. Donc, s'il y en a d'ailleurs qui ont des musiques libres de droit, musique péchues, ben vous pouvez nous les partager et puis bon, là je les mettrai dans la vidéo. Allez. Maintenant on va faire jambes avant. Je me décale, bon, jambes avant. Allez, hitch, ni, hitch. En sautillement, hein, voilà, on est bien. Allez, l'autre jambe. Si vous avez un sac, ben servez-vous-en, d'accord? Vous venez, bim, bim, hop, vous venez, hop, juste je touche, voilà, juste je touche, je viens, hop, hop, je touche, hop, 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 je touche, hop, un bourre-pif dans le bob, ok? Allez, on souffle un peu, ça fait du bien. Allez, on va s'étirer un petit peu. Les jambes vers l'arrière, les fesses vers l'arrière. Cet étirement là, vous devez mettre les fesses vers l'arrière pour étirer ici. Et pas trop courbé ici. Là, au niveau de l'articulation. C'est l'articulation qui se plie, mais le bas du dos là, il doit pas trop être plié. Donc il faut sortir les fesses. Si vous rentrez les fesses comme ça, là vous êtes obligé de plier pour descendre. Donc sortez les fesses pour que là, ce soit pas trop plié. Ok? Allez, on va bien sur l'arrière. Donc ça, cet étirement-là, à la limite, je vous ferai peut-être une routine d'étirement. Comme j'ai fait pour l'échauffement, un truc de 10 minutes. Hein, cet étirement-là, après le cours. Avant le cours, il faut faire des étirements assez courts. Mais après le cours, vous pouvez faire, vous mettre 30 secondes, 1 minute. L'étirement-là aussi, comme je vous disais, étirer la partie là, donc soit avec un bras, soit ce qui va bien aussi c'est de prendre l'autre bras, d'accord, l'autre bras ça a tendance à rapprocher la jambe, ça évite que la jambe parte, donc c'est pas mal. Puis moi j'aime bien prendre les deux mains, je prends les deux mains et je bascule, je rentre mes fesses pour bien que ça tire devant, ok, mais comme je vous ai déjà dit, hein, hop, notre ami la chaise peut vous aider aussi, ou un mur, si vous voulez faire à deux mains, mais que vous ne tenez pas en équilibre, ben, vous mettez contre le mur, et ça va bien, vous êtes en équilibre. Il faut se servir là, des ustensiles qu'on a chez nous, parce que quand on est au club, souvent on se sert d'un partenaire, on se met 2 par 2, mais là, vous êtes tout seul. Moi ici, je dis vous êtes tout seul, mais souvent vous êtes plusieurs dans la maison. Si vous voulez faire du karaté à plusieurs, profitez-en. Profitez-en pour faire ça en famille. C'est sympathique. Hein, bon, en évitant de trop vous toucher, parce que s'il y en a un qui est atteint par le coronavirus, et ben, voilà, vous allez le propager. On a une maison, c'est pas facile de rester séparé, mais voilà, évitez au maximum quand même. Ok, écoutez, donc faites une petite routine d'étirement. J'essaierai de vous en mettre une sur le site assez rapidement. Comme ça, après, vous n'aurez plus qu'à la suivre. Un truc simple. Souvent, il faut beaucoup travailler, enfin beaucoup étirer les jambes parce que c'est des gros muscles et souvent c'est eux qui travaillent. Et le reste, on l'étire pour dérouiller, pour se faire du bien. Mais là, c'est très souvent qu'on est sur nos jambes toute la journée. Donc, voilà, il faut s'étirer. Et puis quand on n'y est pas, on est assis et on raccourcit les muscles. C'est pareil. Donc vous voyez, on n'a pas de bol.
Ok, écoutez, je vous dis à demain. J'espère que tout va bien pour vous. Et puis, courage pour cette période de confinement. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses et à demain. Bye bye.